Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En 2011, et pour venir en aide aux chats handicapés, blessés et ou malades, Alison Salandre a décidé de créer l'association Handicats. Nous la recevons aujourd'hui dans ce MAC. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagnée de Julie Morin, vous êtes bénévole. Bonjour également. Bonjour. Handicats, c'est donc une histoire qui remonte à 2011. Pourquoi avoir créé cette association ? Et oui, donc on vient de fêter nos 12 ans là, il y a juste quelques jours. Et donc on a créé l'association pour un besoin spécifique, donc celui de l'accueil des animaux qui sont porteurs de handicap ou qui, pour une raison ou une autre, deviennent blessés, sont blessés ou malades. Et pourquoi vous concentrez justement sur ces animaux blessés, malades ou handicapés ? Alors il y a 12 ans, quand je l'ai créé, il n'y avait pas beaucoup de structures spécifiques. Généralement, c'est vrai que c'est des animaux qui demandent beaucoup d'investissements financiers. Individuellement, c'est souvent des grosses prises en charge. Et donc les associations, les refuges n'ont pas forcément soit les moyens, soit les moyens même matériels, tout ce qui est installation et tout ça pour gérer ces animaux-là. Et Julie, comment est-ce que vous avez connu l'association ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre ? J'habite la même rue en fait que le nouveau refuge et par curiosité je suis allée me présenter et je voulais faire du bénévolat, j'adore les chats et donc voilà, l'aventure Handicats a commencé pour nous. Ça fait combien de temps là maintenant que vous êtes... 1 an et demi. 1 an et demi. Et alors, moi, c'est une question qui me trotte parce que, pareil, je suis très intéressé, par exemple, par le bénévolat vers les animaux, mais ma grande peur, c'est de m'attacher, justement, et quand je les vois partir, de pleurer, de m'être trop attaché à eux. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce recul, aimer les chats, mais quand ils partent, les laisser partir ? Je pense que ça se fait plus ou moins naturellement, parce qu'on sait que c'est pour une nouvelle vie pour eux et que c'est quelque chose de bien qui les attend, normalement. Donc après, oui, je pense que c'est naturel. Julie est encore plus sensibilisée puisque maintenant elle est devenue responsable d'adoption, donc elle s'occupe des adoptions et donc elle fait tout ce petit travail de fourmi qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, mais elle accompagne encore plus les chats vers leur nouvelle famille. Alors comment est-ce que vous trouvez justement les chats handicapés, blessés ou malades à aider ? Comment ça se passe ? Alors, ce sont d'autres structures qui nous contactent, donc parfois d'autres refuges, d'autres associations, des fourrières animales, donc qui légalement n'ont pas le droit de céder leurs animaux en fin de délai à autre chose qu'à une association, un refuge. Des vétérinaires nous contactent aussi beaucoup, parfois des particuliers également. Alors on imagine que les chats justement que vous recueillez ne sont pas tout de suite proposés à l'adoption. Quelles sont les étapes à partir du moment où vous les recueillez ? Alors la plupart ont besoin quand même de soins spécifiques, donc que ce soit lié à leur handicap ou quand ils arrivent blessés, donc souvent accidentés par des voitures ou tombés d'un balcon. C'est des chats qui arrivent quand même traumatisés physiquement et qui donc ont besoin de soins spécifiques, des chirurgies, des choses comme ça. Une fois les soins urgents passés, on les met en règle, donc il y a l'identification, la stérilisation, les vaccins, tout ce qui est tests et compagnie. Nous on fait des périodes de quarantaine, donc chaque animal qui entre dans nos locaux fait une période de quarantaine pour ne pas justement pour ne pas transmettre éventuellement des maladies aux autres chats. Et vice versa. Et après, une fois qu'ils sont mis en chatterie, on voit s'ils s'entendent avec les autres chats. Ça, c'est important. On peut pas les mettre forcément dans des familles qui ont d'autres chats si le chat lui-même n'est pas d'accord pour vivre avec d'autres chats. On voit leur comportement, on voit leur caractère, et après seulement on les diffuse à l'adoption. Quand on parle de chats handicapés, de quel handicap parle-t-on ? Ça peut être je le dis toujours, du chat borgne, donc avec un œil en moins, une patte en moins, donc tripatte, souvent en cause d'accidents ou alors suite à des malformations, ça peut arriver. Donc on a des chats qui sont mal formés aussi, de naissance. On a des chats avec des problèmes neurologiques et on a des chats plus handicapés plus lourdement, notamment la paralysie, de l'incontinence, donc ça peut vraiment aller du simple au triple. Alors Julie, vous êtes donc responsable des adoptions. L'adoption d'un animal handicapé n'est pas toujours simple, il faut savoir s'adapter aussi aux besoins de l'animal. Quels sont les meilleurs conseils à donner aux potentiels adoptants ? Il y en a beaucoup. De toute façon, nous, en amont, on a des conditions, on fait beaucoup de tri, entre guillemets, donc au niveau des demandes d'adoption qu'on a. Et après, on échange beaucoup avec eux pour justement, c'est en fonction du chat, en fonction de sa pathologie. Et donc, du coup, on peut des fois être sur du conseil assez simple, assez banal, comme on peut aller sur du conseil beaucoup plus approfondi. Donc, tout dépend de l'animal aussi et de son handicap. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas obligé
obligé, hein, quand on vient vous voir pour adopter un chat, vous n'êtes pas obligé d'accepter si la personne n'a pas toutes les conditions requises. Quelles sont les conditions justement pour pouvoir adopter un chat au sein de Handicat? Ça va dépendre du chat. C'est les conditions du chat déjà, c'est-à-dire que son caractère, tout ça, donc si la famille ne correspond pas au caractère du chat. Et après, une des grosses conditions, c'est les sécurisations. On ne souhaite pas que nos chats aient un accès extérieur, sauf si celui-ci est sécurisé, parce que nos chats sont pour la plupart blessés aussi à cause de l'extérieur, donc c'est l'une des conditions principales. Et après, ça peut être d'avoir déjà un chat ou d'adopter un deuxième chez nous. Voilà. Principalement, c'est surtout la sécurisation. Malgré tout, de nombreuses personnes peuvent se dire adopter un chat blessé ou handicapé, ça demande beaucoup de contraintes. À partir du moment où on arrive à s'adapter à l'animal, finalement, les contraintes sont moindres. Ah oui. Tout à fait, effectivement. Tout dépend du handicap. Mais c'est ça, tout dépend du handicap. Ouais. C'est clair qu'on n'a pas la même gestion pour, comme je disais tout à l'heure, un chat qui aurait un œil en moins ou une patte en moins. C'est des chats qui sont vraiment autonomes, comme un chat qui n'aurait pas de pathologie. C'est des chats qui vivent normalement. Même un chat aveugle ou un chat sourd peut vivre quasiment normalement par rapport à un chat qui n'aurait pas de pathologie. Le chat s'adapte extrêmement bien. Et après, on a des handicaps plus lourds. Généralement, les chats que nous avons et qui ont des handicaps plus lourds restent avec nous. Quand il y a beaucoup trop de demandes de contraintes et d'adaptation, entre guillemets, autant au niveau de l'environnement que du comportement, des soins au quotidien à apporter, en général, on les garde avec nous. On parle d'adoption et justement, en juillet dernier, vous avez publié sur votre page Facebook un message indiquant que vous ne pouviez plus accueillir de félins au sein de votre association. Est-ce que c'est le résultat d'un nombre grandissant de chats handicapés abandonnés ou est-ce que c'est un manque d'adoption au sein de votre association? Alors déjà, les réseaux sociaux, je pense, aide beaucoup à la diffusion de l'information. Je pense que heureusement, parfois ça fait bien les choses et que le message passe aussi qu'un chat ou un animal, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup des chats, mais l'association prend en charge toutes les espèces pour le coup, même si on fait adopter que des chats, et de plus en plus le message passe qu'un chat handicapé peut vivre très bien, avec parfois quelques petites améliorations. On est là aussi pour conseiller, et donc de plus en plus les gens savent que il existe des associations comme ça, des refuges comme ça qui prennent en charge ces animaux-là, et donc il suffit que quelqu'un trouve un animal handicapé, et ça va très vite avec les réseaux, sincèrement. Maintenant, le nombre d'abandons, il me semble, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que la SPA les a encore publiés cette année, c'est de pire en pire, parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas des décisions fermes au sujet de la stérilisation notamment, et de qui peut aujourd'hui avoir des animaux en sa possession, tant que tout ça ce sera pas légalement, tant qu'il n'y aura pas des barrières cadrées exactement, ça continuera d'augmenter malheureusement. Et il y a une réticence selon vous aujourd'hui à adopter un chat handicapé ou blessé ? Oui, tout comme il y a encore des réticences pour les gens d'adopter un animal plus âgé par exemple. Ça fait partie des barrières, je pense, un peu psychologiques. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on est là pour sensibiliser aussi, pour expliquer aux gens et pour les rassurer. Nous-mêmes, on vit avec des animaux handicapés à la maison. Moi, j'ai des chats handicapés à la maison. Comme je disais tout à l'heure, je vis avec des chats aveugles, par exemple. C'est des chats qui s'adaptent extrêmement bien. Et oui, il existe toujours des barrières et des réticences, c'est évident. Et vous allez organiser une soirée le 24 février sur le thème années 80. Quel est l'objectif de cette soirée ? De récolter de l'argent, forcément. Donc tous les ans on fait ça. Alors on a un peu loupé le coche cette année parce que j'ai un peu loupé le truc de la réservation de la salle. Du coup on a reporté ça au mois de février. L'année dernière on avait fait ça au mois de novembre. Et donc on fait une soirée, un repas, et cette année on a décidé de faire sur les années 80. Donc ça va être une super soirée, j'espère, je pense. On travaille là-dessus très dur. Et puis le but c'est de récolter de l'argent. Donc en fait on fait le prix d'une entrée, le prix de l'entrée individuelle, et puis on passe du bon moment tout en
tout en récoltant de l'argent pour nos l'argent animaux. qui servira justement à continuer vos actions auprès des chats et des animaux justement handicapés ou blessés. Merci beaucoup Alison et Julie d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site handicats.fr ou sur votre page Facebook association Handicats. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Handicats et Julie, vous êtes donc responsable des adoptions au sein de l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.